tous les frères, les compatriotes, les frères et sœurs qui sont en ligne, ceux qui nous font confiance et qui prennent le temps de venir suivre ce live chaque dimanche. Et soyez tous les bienvenus. J'espère que chacun d'entre vous a passé un très bon week-end. Malgré les vicissitudes de la vie, les difficultés, j'espère que chacun d'entre nous a passé un très bon week-end. En tout cas, je vous souhaite le meilleur. Et j'espère que pendant ce petit temps qui nous réunit ici, on va parler encore de notre pays, et en long et en large, et essayer d'attirer l'attention des décideurs d'aujourd'hui et des décideurs de demain, de ce qu'il faudra faire pour que notre pays puisse être vraiment un pays normal. Et donc, je vous souhaite la bienvenue. Oui, le volume n'est pas bon parce qu'il y a M. Komla qui parle de volume. Ma voix n'est pas forte aujourd'hui parce que, je m'excuse, c'est pas la très grande forme, mais bon, j'espère que vous m'entendez au moins. Peut-être qu'en évoluant, la voix sera beaucoup plus forte. Et voilà, donc je voudrais remercier tous ceux qui sont là pour ce direct et pour nous suivre. On prend encore quelques minutes avant de débuter, peut-être 2 minutes encore, ou juste un peu, quelques minutes pour commencer. Et voilà. Pour commencer, pour le direct d'aujourd'hui, sur certains sujets, je ferai une version du live Amina. Et parce qu'il y a des gens qui me disent il faut consacrer une version Amina. En même temps, il y a aussi d'autres compatriotes que je comprends bien qui me disent, la première fois que j'ai fait le Mina, il y a des amis un peu à l'intérieur du pays, vers Dapon, qui m'ont dit ça un peu semer un peu de confusion parce que c'est des lives qu'ils essaient de diffuser dans certains groupes. Donc, ce que je vais faire, je vais faire la partie française et puis je fais la partie un peu Mina. Et de telle sorte que ceux qui ne comprennent pas Mina, s'ils vont couper, ils coupent juste la partie française pour distribuer dans les groupes où on ne parle pas Mina. Donc, voilà ce que je vais faire. Mais ce n'est pas sur tous les sujets, ça va être juste sur un sujet particulier que je vais parler le Mina. Et il y a ceux qui me disent il faut trouver des gens pour traduire, pour résumer certains directs dans d'autres langues, en Kabyle par exemple, en Bassa, en Tem, en Moba, en Akposso, en Ifé, etc. Et ça, moi, je ne peux pas... C'est une bonne idée, mais je ne peux pas le faire parce que je ne sais pas qui trouver pour faire des résumés dans les langues locales, mais des compatriotes peuvent prendre l'initiative. Ceux qui peuvent résumer les lives que je fais, parfois en kabyère et dans d'autres langues, ils peuvent prendre ils peuvent le faire pour les autres, pour que ça touche les populations de l'intérieur. D'autres volontaires peuvent le faire. Bon, je ne suis malheureusement pas polyglotte, sinon je l'aurais fait dans toutes les langues, mais d'autres compatriotes peuvent le faire. Et moi, je vais toujours me concentrer sur les lives en français. Et s'il y a des parties que je juge nécessaires et que je peux faire en Mina, je le ferai rapidement en court résumé. Et le reste, si des gens trouvent nécessaire de résumer les points saillants des lives en Moba, en Kaby, en Bassa, certains peuvent le faire. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Donc,
Soyez les bienvenus à ce live de ce dimanche 23 juin. Je salue tous ceux qui sont en ligne et ceux qui vont nous rejoindre, tous nos compatriotes. Je vous dis bonjour et soyez les bienvenus. Et aujourd'hui, nous allons partager plusieurs sujets. Nous allons parler du sport, notamment de la dernière actualité, comme vous le savez. On parlera aussi des étudiants qui m'ont interpellé, qui m'ont demandé de parler un peu de leur situation. J'en parlerai. On parlera un peu du classement des hôtels, que vaut aujourd'hui les hôtels dans notre pays, à quoi servent les hôtels aujourd'hui dans notre pays. Et on va glisser un peu pour parler de la fermeture du Palais des Congrès, pourquoi aujourd'hui il n'y a plus vraiment de salle de spectacle. Là aussi, c'est un problème de vision. Et enfin, on parlera d'infrastructures. Vous savez qu'à Lomé, dans plusieurs quartiers, il y a des travaux qui ont été lancés par le gouvernement, qui sont à l'abandon ou à l'arrêt. Et ces travaux-là créent des problèmes pour les riverains. Il y a un enfant qui a malheureusement trouvé la mort le lundi dernier dans la zone de Ablogame. Donc on va en parler. On a fait un article là-dessus. On va partager des photos avec vous, des images. Donc, pour que vous voyez où est-ce que nous en sommes aujourd'hui dans le laxisme, dans la gestion vraiment inconsciente de notre pays. Nous allons partager des images avec vous, des images que mes équipes sont allées filmer dans les quartiers comme à Blogame, Kotoku Kondi, à Koresewa et tout ça. Vous allez voir comment les travaux sont abandonnés depuis 3 ans, des travaux lancés par le gouvernement. Et donc, voilà la triste réalité de notre pays. Et donc, avant toute chose, je voudrais partager une préoccupation avec vous. Nous avons un compatriote qui vit aux États-Unis, qui est très engagé pour la cause sociale. Il ne fait pas la politique politicienne, mais il est dans la cause sociale. Et je pense qu'il a grandi à Nikonakwe, Kodjevi-Akopé, et qui est très touché par les dernières inondations, ce qui se passe dans son quartier, et qui a approché les municipales je pense, du Golfe 4 pour émettre des idées qui puissent permettre d'apporter une contribution pour soulager un tant soit peu certaines populations qui sont touchées par les inondations. L'idée, c'est de faire des petits travaux pour permettre à l'eau de circuler facilement pour que l'eau puisse quitter les domiciles. Et donc, ce compatriote a eu l'accord de la mairie et a lancé un GoFundMe. C'est une collecte sur Internet. Il y a parfois les Leti, les GoFundMe. Et donc, il a lancé un GoFundMe qu'il a appelé, je pense, Togbato, il faut agir ou il faut sauver Togbato. Et donc, ça concerne Kodjevi-Akopé Nikonakwe, particulièrement tout autour de la lagune là. Et il sollicite la communauté togolaise, les Togolais, pour cotiser, pour participer à ce GoFundMe là. Malheureusement, les gens ne réagissent pas. Et moi, je me fais l'écho de son initiative. Je trouve que c'est une initiative assez intéressante qu'il faut encourager. Vous voyez, nous avons beaucoup de choses à reprocher aux dirigeants. Mais nous aussi, en tant que citoyens, si on peut faire quelque chose selon nos moyens ou nos capacités pour aider nos frères et sœurs qui sont en difficulté au pays ou pour apporter une contribution, il faudra le faire. Nous avons généralement beaucoup d'argent pour faire les fêtes. Quand il s'agit de faire les fêtes, faire du barbecue, tout ça, boire du bon vin, du champagne, on le fait rapidement. Mais quand on sollicite les compatriotes pour quelque chose d'intérêt général, il y a des gens qui hésitent. Et je pense que le compatriote qui a lancé le GoFundMe, c'est pas... oui, je suis d'accord avec le compatriote qui parle que les impôts servent à quoi? C'est vrai. En attendant que ceux qui gèrent les impôts agissent, si nous pouvons faire quelque chose, on va le faire. Sinon, c'est les gens qui seront abandonnés dans les situations assez difficiles. Aujourd'hui, si l'État est en faillite et que vous avez des gens dans des villages qui n'ont pas d'eau à boire, si vous pouvez faire un forage pour aider un village, il faut le faire. Demain, peut-être, on va gérer mieux les impôts. Mais aujourd'hui, ça ne se gère pas bien, mais il faut faire quelque chose.
Donc, ce compatriote a lancé ce GoFundMe-là pour aider. Ce n'est pas quelqu'un qui est en difficulté financière, au contraire, c'est quelqu'un qui a plus ou moins une très bonne assise financière, mais qui essaye d'interpeller les Togolais. C'est aussi une forme de citoyenneté. Et il a lancé ce GoFundMe-là sur lequel lui-même il a mis $1000. Ça fait 10 jours aujourd'hui. Les gens ne réagissent pas. Je trouve que ce n'est pas normal. Parfois, il faut réagir. Il faut que nous soyons vraiment... lui-même, il a mis $1000. Le deuxième qui a cotisé n'a donné que $10. Donc, j'ai partagé ce GoFundMe là sur ma page. Vous pouvez regarder. Ceux qui ont la bonne volonté peuvent contribuer. Donc, c'est un appel que je lance. C'est un écho que je donne à son initiative. Maintenant, libre à tous ceux qui veulent contribuer ou pas de faire quelque chose. Voilà ce que je voulais partager avec vous pour commencer ce live. Donc, on va entamer les sujets essentiels. J'ai été interpellé par des étudiants qui m'ont un peu brossé leur situation, la situation difficile dans laquelle ils sont sur les deux universités, autant l'université de Kara que l'université de Lomé. Je parle des universités publiques. Et on m'a dit que la situation est tellement difficile à Kara, de telle sorte que les étudiants sont en difficulté. Parfois, certaines filles se prostituent pour pouvoir joindre les deux bouts. C'est quand même assez difficile aujourd'hui ce qui se passe dans notre pays. Mais sur le principe, je ne voulais pas relayer les problèmes des étudiants. Sur le principe, je ne voulais pas le faire. Parce que quand nous, on était étudiants, on n'a pas laissé notre sort dans les mains de qui que ce soit. On a pris nos responsabilités. Nous, on est nés révoltés depuis l'enfance. Au collège, on était révoltés. Au lycée, on était révoltés. À l'université, on était contestataires. Peut-être qu'on va mourir dans la contestation. Donc, vous ne pouvez pas être, je ne sais pas combien ils sont aujourd'hui, 10 000 étudiants, 20 000 étudiants, 30 000 étudiants, 40 000 étudiants, et que depuis des mois, on ne vous paye pas vos bourses et vos allocations, et vous êtes là à ne rien faire, à vous plaindre. Vous avez des délégués qui sont corrompus, qui ont été d'ailleurs choisis par l'autorité dirigeante de l'université. Les délégués d'amphi sont tous encartés, je pense, unir et tout ça, donc ils ne sont pas là pour vos intérêts, mais destituez-les. Destituez ces délégués-là, prenez le contrôle de votre situation. Aujourd'hui, les étudiants me disent ils sont payés 54 000 francs comme allocation trimestrielle. Si vous avez une mention bien, et si vous avez une mention passable, vous êtes payé 36 000 francs, allocation trimestrielle. Donc 36 000 francs pour celui qui reçoit une allocation trimestrielle, ça lui fait quoi? Ça lui fait 12 000 francs par mois, c'est ça? Je pense que c'est ça. Celui qui prend 36 000 francs pour 3 mois, donc 36 000 francs trimestriels, pour le trimestre, ça lui revient à 12 000 francs par mois. Donc, vous êtes là, la dernière fois qu'on vous a payé la première tranche de vos allocations, c'est le 29 mars, c'est ce qu'on m'a dit. Et depuis le 29 mars jusqu'à aujourd'hui, il n'y a rien. Vous n'avez pas d'argent, vous n'avez pas d'allocation, mais vous devez imprimer les cours, vous devez être connecté pour suivre les cours, vous avez besoin de ci et de ça. Et vous êtes là, tranquillement, vous êtes sur TikTok en train de vous amuser, de faire des blagues, alors que vous êtes là. Regardez un peu ce qui se passe au Kenya. Au Kenya, ce sont les jeunes qui sont dans la rue, et principalement les étudiants. Et les jeunes qui sont dans la rue au Kenya, ils contestent quoi? Ils se soulèvent contre une loi de finances. Vous imaginez ça? C'est-à-dire, il y a les jeunes qui se soulèvent contre l'adoption d'une loi de finances qui instaure plusieurs taxes. Et donc, au Kenya, par exemple, les jeunes sont d'un niveau de conscience qu'ils lisent la loi de finances, c'est-à-dire le budget, et ils arrivent à savoir qu'on a augmenté les taxes et ça va pénaliser la population. Ils sont dans les rues. Chez nous, c'est tellement qu'il n'y a pas assez d'étudiants qui lisent même la loi des finances ou le budget, ils ne savent même pas ce que c'est. Non, aujourd'hui, vous êtes là, vous êtes des étudiants, le Togo a énormément de richesses.
Vous ne savez même pas comment on exploite. Pourquoi vous ne savez même pas, vous n'avez aucune idée de l'exploitation des richesses, le port, l'OTP, comment on appelle ça? La SNPT, SNPT, c'est ça? C'est-à-dire les phosphates, le clinker, le manganèse, l'or. Vous ne savez même pas comment on exploite ces richesses dans les poches de qui ces sommes vont. Vous ne savez rien de tout ça. Mais si on gérait bien tous ces secteurs-là, chaque étudiant au Togo va avoir une bourse assez... une bourse raisonnable. Parce que c'est énormément de richesses pour le Togo. Donc si on gérait bien ces richesses-là, ces mines-là, ces poumons de l'économie, on va construire des universités modernes, il y aura des logements pour tout le monde, tous les étudiants, et vous aurez des bus en temps réel, vous aurez des allocations, et vous aurez même de l'argent pour vos recherches. Mais il n'y a rien. Et vous, les étudiants, vous êtes à la porte de la vie active. Sinon, vous êtes dans la vie active, vous ne vous posez pas des questions sur la manière dont les richesses de vos pays sont gérées. Et donc, quand moi j'ai été saisi par les étudiants, j'ai dit, mais moi je ne veux pas parler de votre situation si vous-même vous n'êtes pas conscient. Quand on était à l'université, on était bouillant. Je vous ai raconté les épisodes des Yadema, tout ça, comment on a chassé Yadema sur le campus et tout ça. Nous, on était des gens très bouillants. On portait nos revendications en bandoulière. On luttait pour nos bourses et nos droits. On a connu les îles pour ça. Moi, j'ai connu j'ai connu les îles. Hein. Quand j'étais étudiant, j'étais parti en exil. Ça a duré, je crois, 8 mois ou 9 mois, mais j'étais parti en exil. Et on luttait pour nos propres revendications. Et donc, vous ne pouvez pas être aussi nombreux et vivre dans la peur, dire que oui, si vous manifestez, ou bien si non, il faut que vous réagissez. Donc, moi, je peux parler de tous les secteurs, mais je ne vais pas parler des étudiants. Aujourd'hui, je fais juste une exception. Je ne veux pas parler des étudiants parce que vous avez toutes les armes, tous les moyens pour savoir comment le pays est géré et réclamer vos droits. Ce n'est pas à nous les journalistes de venir vous dire, vous les étudiants, ce que vous devez faire. Non. Réveillez-vous. Regardez ce qui se passe au Kenya. Les jeunes sont dans la rue, juste pour une loi de finances qui impose des impôts et des taxes. Les jeunes ne sont pas d'accord. Ça veut dire qu'au Kenya, par exemple, les jeunes ont la latitude, ont la conscience, ont une conscience élevée pour pouvoir lire une loi de finances. Et comprendre ce qui se passe dans le pays. Parce que c'est leur avenir qui en dépend. À l'université là-bas, vous ne verrez aucun fils d'un baron. Hein. Il n'y a aucun enfant des barons qui est inscrit à l'université de Lomé ou de Kara. Et ça n'existe pas. Ils sont au Canada, ils sont aux États-Unis, ils sont en France. Ils sont au Canada, aux États-Unis, ils sont en France. Aucun fils d'un ministre n'est à l'université de Lomé. Donc, si vous êtes là à faire les gentils, à se dire, ah oui, nous on ne fait pas de problème, vous allez mourir dans la misère. On vous donne 36 000 francs pour 3 mois, ça fait 12 000 francs par mois. C'est une bourse ça, 36 000 francs. Si on donnait ça au collège ou bien au lycée, on comprendrait. À l'université, on vous donne 36 000 francs pour 3 mois, ou on vous donne 54 000 francs pour 3 mois. Et vous êtes là, vous croisez les bras. Vous allez faire quoi avec 36 000 francs? Vous allez faire quoi avec 36 000 francs? Vous allez faire quoi avec 54 000 francs par mois sur 3 mois? 54 000 francs sur 3 mois. Mais si vous ne vous révoltez pas, c'est votre problème. Hein? Vos enseignants là, ceux qui sont aujourd'hui à la tête de l'université, c'était les gens de notre génération. Hein. On a fait les contestations ensemble. Aujourd'hui, eux, ils sont arrivés là où ils sont arrivés. Ils ne veulent pas que vous vous contestez parce qu'ils ont trouvé leur part. Si ils vous menacent et que vous vous taisez, c'est votre problème. C'est votre problème. Donc, voilà ce que je pense sur la question des étudiants. Il y a, pour terminer, il y a certains étudiants qui m'ont aussi contacté de Thiévié. Vous savez qu'aujourd'hui, la situation est très difficile pour les étudiants. La vie à Lomé est tellement chère que une ville comme Thiévié, c'est aujourd'hui la banlieue de Lomé. Une ville comme Thiévié, c'est la banlieue de Lomé. Donc, il y a des étudiants, au moins plus de 200 étudiants de l'université de Lomé qui vivent à Thiévié et qui quittent Thiévié pour venir suivre les cours tous les jours à Lomé. Parce que ces étudiants n'ont pas où dormir à Lomé. Ils n'ont pas de logement, ils n'ont rien. Donc, ils sont obligés de quitter Thiévié pour venir suivre des cours à Lomé. Mais il n'y a pas de bus.
Il n'y a pas Sotral qui quitte Séville pour arriver à Lomé. Il n'y a pas de bus des étudiants qui quittent Séville pour arriver à Lomé. Donc, ces étudiants rencontrent d'énormes difficultés. Ils se sont constitués, je ne sais pas, un groupe ou une association. Ils ont interpellé l'université, pas de réponse. Ils ont écrit à leurs délégués, pas de réponse. Ils ont saisi, je pense, l'actuel président de l'Assemblée nationale, celui qui vient d'arriver là, qui est un natif de leur localité, le président UNIR de Maritime, a dédié rien. Donc, ces étudiants sont dans des difficultés terribles. C'est la croix et la bannière pour eux. Donc, il faut qu'ils quittent Thiévier. Hein, et certains à vélo, d'autres, ils sautent dans les camions pour venir suivre des cours à Lomé et repartent parfois le soir pour ceux qui ont les moyens. Donc, l'État ne fait rien pour eux. L'université ne se préoccupe pas de leur situation. Est-ce qu'on ne peut pas mettre 2 bus de Thiévier à Lomé pour les étudiants qui sont à Thiévier et viennent prendre les cours à Lomé? Il faut envisager ça. Il n'y a pas Sotral qui quitte Thiévier pour arriver à Lomé, mais l'université peut mettre 2 bus qui partent le matin et qui les ramènent le soir. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus important que la jeunesse? Sur quoi on peut investir si ce n'est la jeunesse? Pourquoi on ne peut pas mettre 2 bus à la disposition de ces étudiants qui quittent Thiévier avec tous les risques, ceux qui viennent à vélo, ils peuvent se faire ramasser par des titans, par des camions. Donc, vous avez plus de 200 étudiants qui n'ont pas de logement à Lomé, qui n'ont pas de parents à Lomé, donc qui sont inscrits à l'université de Lomé, qui quittent Thiévier et qui viennent prendre les cours à Lomé. Et ça leur revient, ce qu'on m'a dit, à 10 000 francs par semaine, comme dépense. Mais voilà les gars qui dépensent 10 000 francs par semaine, mais qui n'ont que 36 000 francs chaque 3 mois. Comment ils vont s'en sortir? Comment ils vont s'en sortir? Et ce sont ces jeunes-là qui sont à Thiévier, qui restent dans les bureaux de vote et puis qui bourrent les urnes pendant les élections. Vous n'avez pas de moyens de survie, vous n'avez pas de moyens de déplacement, vous n'arrivez pas à suivre les cours, vous n'arrivez pas à avoir les moyens pour venir à l'université, mais pendant les campagnes électorales, c'est vous qu'on utilise pour aller bourrer les urnes, pour rester dans les bureaux de vote, pour trafiquer les PV. Après, maintenant, quand les élections passent, vous venez vous plaindre que vous êtes en difficulté. Vous voulez qu'on fasse quoi? Il faut que chacun se prenne conscience de ce qui arrive dans notre pays. Mais moi, je me fais violence pour relayer votre situation, mais je ne le ferai pas prochainement. Si vous ne vous organisez pas, moi, je n'ai pas relayé la cause des étudiants, des gens qui sont intellectuellement assis, qui sont sur le plan de l'instruction, qui ont un bon niveau, qui connaissent leurs droits et qui connaissent leurs devoirs, et qui sont là, tranquillement, en train de s'amuser sur TikTok ou WhatsApp à longueur de journée, alors que vous n'avez pas les moyens pour faire les études. Je répète, hein, aucun baron n'a son enfant à l'université de Lomé. Hein. Ils sont tous au Canada, aux États-Unis. Ils sont en Europe. Hein. Ils ne sont pas à Lomé. Dès qu'ils ont le bac, d'ailleurs, ils sont même au lycée français. Pour ceux qui sont jeunes, les enfants sont au lycée français ou à Cours-Lumière ou, je ne sais pas, à British School. Dès qu'ils ont le bac, là, ils partent aux États-Unis. C'est vous qui êtes à l'université. C'est vous qui êtes là-bas, à l'université de Lomé. Si vous ne vous battez pas pour vos droits, nous, on s'est battus. C'est parce que nous, on s'est battus de 90 jusqu'à en 2000 qu'il y a eu ces améliorations que vous connaissez aujourd'hui. Si vous ne vous battez pas pour que vos petits frères puissent étudier dans de bonnes conditions demain, mais restez là. Restez là. Et il y a Franck Fanon qui disait que chaque génération a une mission à accomplir, hein, soit l'a trahi ou l'a réussi. C'est à vous de voir. Vous avez suffisamment de livres à lire et à comprendre l'évolution du monde et savoir ce que vous devez faire de votre vie. Que vous soyez étudiant à l'université de Kara, où on m'a dit qu'il y a énormément de misère, les étudiants n'ont pas de logement, il n'y a pas de bus, les filles se prostituent à Kara là-bas, c'est ce qu'on m'a dit. Bientôt, il y aura la fête des Évalas, ça va être la haute saison de la prostitution. Ou ceux qui sont à Lomé, qui se prostituent aussi dans les quartiers d'Agoué, au lieu de revendiquer vos droits, au lieu de vous organiser pour revendiquer vos droits, vous êtes là, voilà. Parce que vous avez des frères de village qui vous disent ne manifestez pas, restez là-bas. On va pas vous plaindre. En notre temps, nous on s'est battus. On s'est battus, ça nous a coûté, certains comme nous, l'exil. Moi je vous dis, moi j'ai fait l'exil. Il y en a d'autres parmi nous qui ont fait l'exil dans cette affaire d'étudiants. Donc, c'est à vous. Chacun décide de sa vie. Si vous pensez que, bon, c'est en croisant les bras que votre vie va changer, restez là. Restez là-bas. Donc, moi, je me fais violence aujourd'hui pour relayer
pour relayer pour une fois vos préoccupations. Mais pour les gens de Thiévier, moi, je ne peux qu'interpeller les autorités. Les étudiants qui sont à Thiévier, on m'a dit qu'ils sont 150 ou 200. Il faut qu'on leur trouve des bus pour que chaque matin, les bus les amènent à Lomé et que le soir, les ramènent à Thiévier. Parce que l'université est à 30 km de Lomé ou bien 35 km. Je ne sais même plus aujourd'hui quel est le kilométrage par rapport à l'université de Lomé-Thiévier. Ne serait-ce que pour soulager ces étudiants-là. On a de l'argent au niveau de l'État qu'on met dans des conneries, mais vous ne pouvez pas acheter 2 bus ou 3 bus pour soulager la souffrance de vos étudiants. Il en est de même pour les étudiants qui quittent Kogan, Baguida, tout ça pour aller à l'université de Lomé. Parce que sur toute la partie est de la ville de Lomé, il n'y a pas d'université. Donc, les gens quittent depuis Agorike, Bodjomé, Kogan, tout ça, pour arriver à l'université à Lomé. Vous imaginez les tracas que ça pose? Il n'y a pas de transport en commun, il n'y a pas de bus, il n'y a pas de tramway, il n'y a rien. Il n'y a rien. Mais c'est vous, les jeunes là, quand on vous appelle pour aller bourrer les urnes, vous êtes les premiers à être dans les histoires de unis pour aller bourrer les urnes. Mais après, vous venez vous plaindre. Après, vous venez vous plaindre. Est-ce que c'est les 2 ou 3 bus ou 4 bus que l'État togolais doit acheter pour faciliter le transport des étudiants de certains quartiers vers l'université de Lomé qui manquent? Le Togo n'a pas les moyens. Le Togo, un État, si on sacrifie 2 voyages de Fogne à Singbe, on a 5 bus ou bien 10 bus. Les voyages inutiles, là, si on sacrifie 2 voyages, on a 10 bus au moins. Donc, je ne comprends pas. Mais les lignes ne peuvent bouger que si vous-même, les étudiants, vous bougez. Mais si vous ne bougez pas, les lignes ne vont pas bouger. Si vous restez dans vos petits coins et vous ne faites rien, les lignes ne vont pas bouger. Les lignes ne vont pas bouger. Les dockers, la dernière fois, quand ils ont fait grève là, les dockers, quand ils ont fait on les a appelés pour discuter. C'est parce qu'ils ont crié. Mais si vous ne criez pas, vous restez dans vos petits coins avec vos délégués corrompus qui, eux, on leur a promis qu'à la sortie à la sortie de leur formation académique, on va les engager dans telle société. C'est pour ça qu'ils sont corrompus. Si eux ne disent rien, mais dégagez-les, mettez de nouveaux délégués à leur place. Vous êtes 30 000 étudiants, 40 000 étudiants, 50 000 étudiants, et vous ne pouvez pas vous organiser pour lutter pour vos droits. Mais c'est incroyable. Il faut que chacun se réveille. C'est pas... moi, mes épaules sont assez fragiles, je ne vais pas transporter vos problèmes. Hein. Je peux donner un écho comme je le fais aujourd'hui, mais après, ça ne va pas être quotidien. Voilà ce que je voulais dire sur la question des étudiants qui m'ont dit être en difficulté et qui demandaient à ce que je puisse faire écho de leurs préoccupations. Je ne vais pas consacrer 20 minutes sur votre cas, que vous soyez à Kara, que vous soyez à Lomé, vous êtes étudiant, vous vivez dans des conditions difficiles, vous n'avez pas les bourses, vous n'avez pas les moyens de transport, révoltez-vous. Il y a Stéphane Essel qui a dit « indignez-vous ». Indignez-vous. Il y a ce qu'on appelle la révolte saine. Il y a ce qu'on appelle une révolte saine. Ce n'est pas forcément des situations où il faut aller casser quoi que ce soit. Vous n'êtes pas d'accord, il faut le manifester. Il faut le manifester. Il y a ce qu'on appelle la révolte saine. Voilà, vous n'êtes pas d'accord, il faut le dire. Nous avons un pays qui est doté de toutes les richesses. Mais on ne peut pas avoir des gens, des ministres qui gèrent les affaires publiques, qui deviennent des millionnaires, des milliardaires, et qui est des étudiants qui perçoivent 36 000 francs sur 3 mois. Et vous vous taisez. 36 000 francs, même, ça n'a pas encore nourri le chien d'un ministre. Ça n'a pas encore nourri le chien d'un ministre par jour. 36 000 francs. Donc vous êtes là et vous ne dites rien. Vous ne dites rien. Mais vous êtes des étudiants, vous avez la capacité de lire des documents, de lire la loi de finances, de lire le budget, de lire des rapports sur la gestion du pays et de savoir où est-ce que le pays va. Parce que vous êtes la relève de demain. C'est parmi vous demain qu'il y aura des députés, des ministres, peut-être un président de la République, les hauts cadres de la République. Si vous ne vous intéressez pas à la gestion des affaires publiques, si vous êtes là, dans votre petit coin, en disant « Oh oui, moi... » Mais qu'est-ce que vous allez devenir demain? Qu'est-ce que vous allez devenir demain?
Les ministres, là, ils ont envoyé leurs enfants aux États-Unis, ils ont leurs enfants au Canada, ils reviendront demain prendre le devant et vous allez rester dans vos petits coins. Donc, à chacun de prendre la mesure de la situation et de prendre conscience. Voilà ce que je voulais dire sur